c'est pas que je peux, c'est plutôt que je dois. Ah, je dois sourire, c'est obligatoire. C'est même ça le cœur de mon métier. On sourit pratiquement en permanence parce que c'est franchement plein de vérité. Alors pour peu que je m'attarde sur l'un des coupons ou que je n'applique pas spontanément la réduction prévue par le renvoi en bas de la page 12 du catalogue promotionnel du magasin, les voilà qui me brandissent le document sous le nez, partis dans leur affirmation de leur bon droit, avec au passage quelques allusions plus ou moins explicites à mon incompétence. C'est un point de vue, nous sommes des clients, on n'a pas le point de vue de la caissière, effectivement. Donc là, on est face à ça et ça fait réfléchir. Voilà. Mais on nous a donc appris que la relation clientèle, c'est avant tout le SBAM. Enfin, le SBAM, c'est le moyen mnémotechnique. SBAM, S-B-A-M. Sourire, bonjour, au revoir, merci. En tant qu'ancienne hôtesse de caisse, c'est vrai que tout ce qu'on voit dans la pièce, c'est vraiment la réalité, quoi. C'est vraiment le vécu, c'est les mimiques, les choses qui sont dites dans la pièce, c'est vraiment ça, quoi. Oui. Oui. Enfin, c'est surtout Corinne qui nous parle de nos horaires fractionnés. Corinne, c'est la déléguée du personnel. C'est la fille du syndicat. Elle est plutôt gentille. Je la trouve un petit peu ridicule quand elle nous parle de grand capital, d'exploitation, de profits honteux, du scandale des horaires fractionnés, de notre pouvoir d'achat face au salaire indécent des grands patrons, des milliards que se partagent les actionnaires de notre groupe chaque année. Personnellement, j'y comprends pas grand-chose. Moi, je lui ai expliqué que mon problème, c'était surtout le prix du cinéma. Bah, c'est pour ça que j'y allais pas tous les après-midi. Alors, elle a fini par me dire « Tu peux avoir des tickets de cinéma à tarif réduit par le comité d'entreprise !» C'était très... se dégageait une poésie... Il y a des passages très poétiques. Une simplicité en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il n'y a pas du tout de cynisme. C'est un personnage qui est très... un peu penser au dessin de Sampé ou naturel, oui. Et du coup ça fait du... Oui. Ou à Tati même. Et c'est agréable parce qu'on n'a plus l'habitude on n'a pas l'habitude de parler ou d'entendre parler ces gens-là. Et du coup elle est très touchante, quoi. J'aime bien discuter avec ma mère aussi, sauf au moment du dessert. Parce que là, immanquablement, il faut qu'elle me dise « Alors, toujours toute seule ? Mais quand est-ce que tu vas me présenter quelqu'un ? Hein ? Mais tu dois avoir passé des beaux garçons à ta caisse. Me dis pas que le prince charmant n'est pas parmi eux. » Non, moi, ce que j'ai aimé, c'est justement de voir que ces gens qui sont autant entourés, qui passent tant de personnes par jour, ils sont si seuls. C'est ça, enfin, ça ressortait très bien dans la pièce. À force de sourire comme ça, toute la journée, tout le temps, à tout le monde, à force de sourire à la vie. Bonjour. Parce que c'est ça ma vie finalement, c'est sourire à des gens qui passent à côté de moi sans s'apercevoir que j'existe. Parce que je fais que ça dans la vie, je fais sourire qu'à des gens qui me voient pas. Au revoir. Parfois, quelquefois je me dis que je fais un drôle de métier. J'ai été très émue pendant cette pièce et c'était pas seulement le personnage hôtesse de caisse. J'ai l'impression d'être touchée moi aussi en me voyant moi. Parce que je pense qu'à toute personne, on regarde parfois défiler les gens et on a des moments où je pense on se sent effectivement aussi seul. Et ça permet autour de cette pièce de ressentir aussi, je pense, des choses très personnelles. Et la fin est sublime. On a envie de pleurer, on pleure pas comme Frédéric. Et puis on rigole quand même, mais pas aux éclats. Donc bravo, on ressent beaucoup de choses. Merci.